Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le unboxing du calendrier de l'Avent de la Degustabox. C'est la première année que je le prends et du coup il y a eu quelques petits dommages au niveau du trajet. Donc on va le déballer ensemble, comme ça on découvre le contenu ensemble. Alors du coup on va passer par la case 1. Alors il est un peu fragilisé. Donc la case 1, comment que je l'ouvre? Ouais en fait ah non c'est bon. Bah la case 1, je pense que j'ai fait ce saucisson là qui est passé dans la case d'à côté. Donc un saucisson classique français de la marque Cochonou. Un saucisson au cornichon du coup. Voici pour le premier produit. Ensuite on va passer à la case 2 que je cherche. La case 2. Ah, elle est là. Donc dans la case 2, nous avons ce produit-là qui est une sauce moutarde. Une moutarde douce de la marque Alénor, produit français avec à base de graines de moutarde cultivées en France. Voici. Donc nous allons passer du coup à la case 3 qui se trouve là. Ah, c'est parti sur le côté. Donc dans la case 3, qu'avons-nous? Un délice de caille au raisin de la marque Secret d'Éleveur. Ça va jusqu'en juin 2024. Nous avons une contenance de 180 grammes. Passons tout de suite à la case 4 qui se trouve juste là, qui a l'air d'être une grande case. Ou pas. Donc dans cette case-là, nous avons des bonbons de la marque Look. Donc voilà, des petits bonbons classiques. Voilà, un petit mélange avec des bracelets, des sucettes, des bonbons. Que du sucre. Ensuite, la case 5 se trouve juste ici. Aïe. Bon bah, pour les cochons, il y a des mini bâtons de berger de chez Justin Bridou. Donc voilà, 15 à 16 bâtonnets par paquet pour un total de 160 grammes. La date va jusqu'en décembre, donc il va falloir se bouger. Je crois que c'est quand même un peu vicieux parce que ça va jusqu'au 12 décembre. Alors qu'on est censé l'ouvrir le 5, c'est peut-être pas... Il va peut-être plus le mettre plus tôt, quoi. Ensuite, la case 6, je suppose. Où est-elle? Où es-tu? Donc là, on a la 8. Je vois pas la case 6. 21, 12, 23. C'est la case quoi? La case 20. La case 7, elle est là. Case 9, case 17. Mais ils ont oublié la case 6 ou quoi? Ah, ça c'est mon gros point des calendriers de l'avance quand je trouve pas les numéros. 21, 23. Là on a la case 9. Bon, bah on va enchaîner avec la case 7. Comme ça on perd pas de temps. Et puis après on essaiera de trouver. De toute façon, s'il en reste qu'une au bout d'un moment, ce sera celle-là. Donc le carton est un peu fragile vu qu'il y a eu des dommages. Donc là on a une sauce tomate de la marque Sirio. Donc 100% d'origine. 100% origine. Donc un coulis de tomate, c'est un petit carton de 200 grammes. Ça va plaire à Bruno. Ensuite, on a vu la case 8, donc juste ici, qui est une grosse case dans laquelle nous retrouvons des chips de sarrasin au sel de Guérande de la marque Bretz. Donc voilà, des chips qui vont jusqu'en mars 2024. Donc des chips à la bretonne. Ensuite, case 8, case 9. Case 9, elle était là. Et dans cette case, nous retrouvons alors une salade de fruits jolie à la pêche, poire et ananas de la marque Saint-Mamet. Nous avons une contenance de, du coup, égouttée 225 grammes. Sachant que ceux qui me connaissent savent que je suis allergique à la pêche, donc celui-là, je vais le donner. Case 10. Case 10. Nous avons des pépites choco caramel. Ça, c'est sympa pour faire des cookies. Donc, il va jusqu'au 14 mai 2024. Nous avons une petite contenance de 100 grammes. Ensuite, je commence à m'enrhumer, moi. Case 11. Où es-tu, case 11? Case 11,
12. Alors la 12, elle sera là. La case 11, elle est ici. Alors, du coup, il y a deux choses dans cette case, parce que je pense qu'il y a la case 20 et la case 11 qui se sont renversées. Donc, on a et possiblement, à moins que ce soit pour le vin, on a possiblement une bouteille d'alcool. Cette bouteille d'alcool, c'est un truc à la framboise. À 7 volumes, je ne sais pas ce que c'est, si c'est de la bière, du machin, je sais pas quoi. J'y connais pas grand chose. Voilà, du coup, c'est de la framboise pétillante. Case 12. Il y a des petits chocomix, vraiment petits, donc qui vont jusqu'au 1er janvier 2025. Donc on a 50 grammes, donc je pense que d'ici à 2025, on aura largement le temps de les manger. On a passé la case 12, la case 13, qui est juste ici, qui retrouve un pot. Alors attends. Du coup, on reprend. Du coup, reprenons. C'était du pesto à la genovese et à l'huile d'olive. Donc, de la marque Sacla. Ça, je pense que c'est un truc que Bruno adorerait mettre dans ses pâtes. Je le vois déjà. Donc, nous étions à la case 13 de mémoire. Donc, nous allons chercher la case 14 qui est juste ici. La case 14 qui représente un gros pot de confiture à l'abricot de la marque Léonce Blanc. Comme vous savez, je suis allergique à la pêche et également à l'abricot. Donc, voici. Donc, c'est un pot de 320 grammes. Ensuite, case numéro 15. Case numéro 15 renferme une bouteille Énergie Maté Brio gingembre, qui est un produit bio et made in France. Je trouve ça génial. Ouais. Donc voilà, bon bah que ce soit bio made in France, c'est très bien, mais moi c'est vraiment le côté maté gingembre. Pour la digestion, c'est génial. Donc on était à la case 15, donc maintenant nous allons découvrir la case 16 qui se trouve juste ici. Ah, j'ai cru que la case était vide. Qui renferme des bonbons Jelly Belly. Donc je pense que c'est un peu... non, ils sont un peu plus durs que les Haribo. Donc on a 70 grammes. Donc, et derrière, on a le petit menu pour savoir quels sont les parfums en fonction des couleurs. Pas mal. Pas mal, mais c'est du sucre quand même. Quoi que vous me direz, si vous voulez pas manger sucré, salé ou gras dans cette box, vous n'êtes pas servi, quoi. Du coup, case 17, où est-elle? Ah, attention, maintenant, ça commence à se faire... Alors, ça, c'est un produit que j'aime pas, qui me saoule d'avoir dans les box. Donc, dans un calendrier de l'avant, je trouve ça un peu décevant. On l'a déjà eu 15 000 fois dans les box Dégusta Box. C'est de la sauce soja, c'est la sauce béchamel au soja, donc sans lait, etc. Moi, j'aime pas. Je vous dis la vérité. Moi, il me faut du lait, il me faut du gras, il me faut de la vie, quoi. Donc, moi, le soja, désolé, c'est pas pour moi. Et en plus, c'est pas bon pour les ovaires, pour les femmes qui ont des soucis aux ovaires. Donc, j'adhère pas. Voilà, le petit coup de gueule du matin. Du coup, case 17, on a vu. Case 18... Case 18, on a du coup... Alors, ça fait un peu produit ménager quand on voit le packaging, mais il s'agit d'un ketchup. D'un ketchup de la marque Marthalos, que je ne connais pas du tout. Original Spice Ketchup, donc c'est un ketchup épicé. Alors, je pense que ça, c'est la gamme, et ça, c'est la marque Ella. Donc, saveur de l'année 2023, certes, et qui va jusqu'en décembre 2024. 300 ml. Ensuite, on est à 19, 18, 19. La 19, on a du coup un riz pour risotto de la marque Toro Elé. Donc, c'est un riz premium qui va jusqu'en 2026. La contenance est de 400 grammes. Donc, c'est un petit paquet, mais voilà, pour une ou deux personnes, ça peut être raisonnable. Soit dit en passant, c'est le seul produit, je pense, qui n'est ni sucré, ni salé, ni gras dans la box. Mais bon. Donc, 19, case 20, je l'avais vu par là. Donc, la case 20. Donc, il reste... Aïe, aïe, aïe. La sauce tomate cuisinée création de chez Heinz. Donc voilà un truc qui plairait aussi à Bruno d'avoir. Donc je le garderai pour Bruno. Ensuite, case 21. 21. Où es-tu? 20. Oula. Maintenant il est tout léger. Donc, case 21, on a un petit produit. Donc c'est un petit sachet d'amandes. Du coup, qui va jusqu'en 2024. Donc on a une contenance. On a
On voit quelque chose avec le flash. Ouais. Attends, ça bug. Je sais pas si on voit quelque chose avec le flash. En tout cas. Donc, on a une contenance de 30 grammes. Passons du coup à la case numéro 22 qui se trouve juste ici. Donc, la case 22 renferme... Celui-là aussi, j'avais pas aimé. Une espèce de Nutella enrichi à la protéine, à la noisette et au cacao. Donc, on a 200 grammes. C'est un pot en verre. Voilà. Mais bon, moi, quand vous me dites enrichi en protéines, voilà. Le seul truc qui est pas mal, c'est que c'est allégé en sucre et qu'il n'y a pas d'huile de palme. Donc, on s'approche vers la dernière case. Donc, il nous reste... C'est quoi? Bah, c'est celle-là, la case numéro 6. Oh là là. La case numéro 6 qu'on n'avait pas trouvée tout à l'heure. Qui renferme, du coup, la bière de Noël de chez Grimberger. Grimbergen. Voilà, que je vais peut-être garder pour Bruno. C'est l'édition limitée du brassin de Noël, pardon. Voilà, moi je suis pas très bière, pas très tout ça, quoi. On avait ouvert la case 10. Du coup, que nous reste-t-il? Il nous reste 23, 24. Donc la 24 est là, la 23 est ici. Donc 23, on a une sauce Benedicta à la truffe d'été. Petit pot, pourquoi pas. Du coup, 80 grammes. Et pour finir, le clou du spectacle, la crème de la crème. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. La crème de la crème, le... Ah, pas mal, pas mal, pas mal. C'est un petit champagne sans alcool, un pétillant, un festillant. Pas mal pour fêter Noël, c'est vraiment pas mal. Je m'attendais à avoir une petite merde, mais là, franchement, c'est pas mal. Ça doit pas être donné en plus. Mais voilà. Donc, nous avons terminé ce unboxing. Donc, comme vous voyez, tous ces beaux produits-là. Certains produits sont des vus, des revus, des revisités, ce que vous voulez, des choses qui sont déjà vues, qu'on a marre de trouver dans les Dégustabox. D'autres sont quand même de bonnes surprises, je pense notamment au champagne, mais après avec des nouvelles choses qui seront des découvertes comme la confiture d'abricot, je crois qu'on ne l'a jamais eu de mémoire, mais bon, moi je ne mange pas d'abricot, mais ça c'est mon problème à moi, on va dire ça comme ça. Le risotto, c'est pas forcément une découverte, mais c'est pas mal. Il y a du pratico-pratique, il y a du festif. Par contre, c'est vrai que si vous êtes au régime, si vous voulez pas manger sucré, pas salé, pas gras pour cette box, enfin pour ce calendrier de l'Avent, vous allez être un petit peu dégoûté. Mais sachant que quand même c'est dans un cadre festif, donc moi je ne vois pas d'inconvénient à faire ces écarts-là pendant 24 jours ou plus. Voilà, donc du coup c'est tout pour ce unboxing, cette découverte de calendrier de l'Avent. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!